Yo bro, t'as entendu ce qui s'est passé à la terrasse Bon Secours? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment ils sont racistes. What? Quel? Mais yo, ça va être déjà là. Aujourd'hui, une femme noire se plaint qu'elle n'a pas pu rentrer à la terrasse Bon Secours. Par la suite, la terrasse en question donne ses excuses, mais personne à Montréal accepte leurs excuses. Ça prend une ampleur vraiment plus grandiose que je pensais. C'est rendu que là, maintenant, plus de 700 commentaires qu'ils ont eu sur leur page Facebook. Les mécontentements des gens sont comme là, c'est quoi ça? Vous talking shit, vous êtes en train de mentir, c'est pas vrai, vous êtes raciste. Les gens commencent même à parler de boycott terrasse Bon Secours, man. What? Est-ce que t'es sérieux? Malheureusement, oui, je suis très sérieux. Donc, d'après l'histoire de cette jeune femme noire, elle serait allée au terrasse Bon Secours il y a quelques jours de ça. Et elle avait fait des réservations pour rentrer à la terrasse comme tout le monde, comme d'habitude, en file, en ligne, avec ses amis. Elle a dit qu'elle a attendu environ 45 minutes. En tout ce temps-là, ils l'ont pas servi. Évidemment, les bosseurs de sécurité lui ont dit qu'ils avaient pas son nom sur la liste, ils avaient rien, ils n'étaient pas au courant du tout qu'elle avait fait une réservation et qu'elle pouvait pas rentrer. Ce qui l'a choqué, elle dit qu'elle a vu des personnes non noires passer sans réservation dans le terrasse Bon Secours, ils pouvaient rentrer facilement. Mais qu'avec elle et son groupe, c'était une complication. Et on sait très bien qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit non noir. Et le pire là-dedans, elle a dit qu'elle a même vu un groupe de 15 personnes, ok, rentrer dans la terrasse Bon Secours. Et ça qui est très bizarre, parce qu'on sait que le gouvernement du Québec a dit à cause du COVID-19, c'est interdit d'avoir un groupe de 10 personnes dans n'importe quel établissement, bar, restauration. Il faut avoir un maximum de 10 personnes et aussi un maximum de 3 ménages. Ce qui veut dire que dans le groupe de 10 personnes, ok, ils doivent venir de 3 familles différentes, max. Fait déjà là, la terrasse est en tort d'avoir fait rentrer 15 personnes, un groupe de 15 personnes. C'est contre la loi. Donc des fois on se demande la question, est-ce qu'ils préfèrent enfreindre la loi au lieu de faire rentrer des personnes noires? Je comprends pas leur affaire là. Comme je vous ai dit, il a attendu 45 minutes. Donc ils lui ont dit de partir, de s'en aller d'une façon grossière, sans dédommagement, sans remboursement, sans dire que tu vas pouvoir revenir la prochaine fois, tu auras une réservation, tu auras des bouteilles, tu auras une place réservée plus grande. Ouais, elle veut rien, même pas un biscuit là, un fromage, rien du tout. Ils ont juste dit tassez-vous, on n'a rien pour toi, dégage. C'est comme what? Are you serious? Puis nous on prend notre temps, notre argent est là-bas, puis ils nous insultent comme ça? Man, that's some bullshit. Évidemment, cette femme-là a exprimé son mécontentement en allant sur la page Facebook de Terrasse, dire son commentaire. Là maintenant, vous pouvez même plus trouver son commentaire, elle a effacé. Mais allez checker sur Narcity QC Québec. Les autres là, ils vont vous donner l'histoire au complet. Là. Allez checker ça. Terrasse Bon Secours le 6 juillet dernier, en disant, je vais faire un résumé, qu'ils ont toujours retenu un immense respect envers la clientèle et qu'en raison de la pandémie, ils ont beaucoup de difficultés, leurs effectifs sont réduits, ils ne peuvent pas accepter plusieurs personnes, qu'ils ont la difficulté à respecter les réservations. C'est une façon de respecter la sécurité publique selon le gouvernement du Québec et qu'ils sont pas racistes, que à chaque année ils engagent plus de 200 personnes d'origine différentes. What? Bande de menteurs! You're really full of shit! You're really full of shit! Man, that's some bullshit! Puis c'est là qu'on a vu que les gens sur Facebook, on peut même pas commenter sur leur Instagram de Terrasse Bon Secours. Ils ont éliminé, ils ont bloqué les commentaires. Tu peux pas dire ton commentaire, mais sur Facebook, tu peux toujours le faire. Là, on voit le monde, là, sont en train de clash avec eux. Ils disent non, n'importe quoi, c'est pas vrai. Une piètre excuse, une vieille excuse. Et j'avoue, c'est une vieille excuse. C'est comme, au moins, ils avaient pu donner quelque chose à la femme, là. Comme, là, ça fait paraître bizarre. Comment ça fait que, comme par hasard, le groupe de droit peut pas rentrer, mais tout le monde peut rentrer? I mean, c'est dur à expliquer que vous n'êtes pas raciste après ça. C'est dur à expliquer. C'est très dur là. Comme ça, on sait que c'est pas la première fois que ça arrive à Montréal, qu'il y a des bars, il y a des clubs, à cause qu'on est un groupe de gars, ou à cause qu'on est un groupe de
de noirs, ils vont dire non, vous pouvez pas rentrer, c'est interdit, non, l'heure dépassée. C'est comme, what? C'est comme, il y a du monde qui rentre. Non, tu peux pas rentrer. Quoi? Jacket on. A jacket? Oh, I'll take that jacket off. Here, hold that for me. What about, you can't get on the phone? Can you get on the phone? No phone? Here, I ain't got no phone. That's a $20 cover charge. $20 cover? Oh, I got money. You should just told me I got money. Man, you black, bro, you black. You cannot get in, you black. You're not getting in here. Même pour vous dire, ça m'est déjà arrivé à moi-même que dans un bar, il y a longtemps de ça, les bouncers, les gars de sécurité m'ont dit, ok, moi et mon groupe, ils ont dit, on a déjà assez de noirs dans notre bar. Like, what? What? Vous dites là, c'est même pas des blagues. La vérité, ça se passe plusieurs fois à Montréal, des choses comme ça, tu comprends? Un de mes boys qui m'a raconté une autre histoire, je vais pas donner son nom, mais il sait il sait que je parle de lui. Ça est arrivé à la rive sud, tu sais. Il m'a dit que back in the day, il y avait un bar qui est fermé aujourd'hui. Il était avec ses amis, ils sont allés au bar, ils sont rentrés. Mais après ça, le bouncer les a dit, oh finalement, je peux pas vous laisser rentrer, parce qu'il y a une politique. La politique, c'était quoi? Il avait le droit de laisser rentrer un noir par heure dans le bar. Lord of mercy! Impossible! Faut pas croire ça. Quand il m'a dit ça, j'étais tellement choqué. J'étais comme impossible, mon gars. Qui t'ont dit un noir par heure. C'est impossible. J'avais pas à croire cette affaire-là. What the hell? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai à dire dans tout ça? C'est que on sait maintenant la vérité, les gars. Tout le monde le sait. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment aussi. À Montréal, les bars ne peuvent pas laisser rentrer. Comme, il faut comprendre quelque chose là, les gars. Les gars et les femmes, arrêtez d'aller dans ces bars-là qui vous insultent comme ça, qui vous maltraitent comme des chiens. Arrêtez de donner du cob, arrêtez de donner de l'argent, arrêtez d'aller boycotter ça, arrêtez juste pas aller. N'allez pas là-bas, that's it. C'est ça la solution, moi je voudrais dire. Moi je voudrais dire que on boycotte ça, ou au pire même, je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au moins qu'on part un club, qu'on crée un propre club vraiment multi-ethnique, ou qu'on crée une propre terrasse multi-ethnique, tu comprends? Je sais pas, mais terrasse tropicale, terrasse multiculturel, tu l'appelles comme ça, whatever. J'espère qu'on se regarde tous en tant que communauté et multiculturel, de se dire, you know what, ces gars-là, ils n'arrêtent pas de nous maltraiter, à chaque fois ils ne veulent pas nous faire rentrer, comme pourquoi on continue encore à aller là-bas? Comme pour dire encore pour une fois, yo, on a un respect pour nous-mêmes, let's go, on va créer nos propres affaires. C'est ça que je veux voir là. Comme des fois on est là, comme on se plaint, on est toujours en train de se plaindre en tant que noir, en tant qu'africain, en tant qu'arabe, en tant que chinoise, whatever, on est toujours en train de se plaindre. Oh oui, il faut pas ça, mais bro, quand en même temps là, le gars dans le miroir puis dit, écoute, ok, je vois qu'il me respecte pas, c'est temps que moi je prends mon respect, je vais aller créer mon affaire ailleurs. Tu vois, on va me dire, donc ça je dirais, mais il faut commencer à faire ça parce que là, pas continuer comme ça là, tu comprends? It's what it is. Et puis terrasse vos secours là, moi là, je veux dire, anyway pour moi je parle, vous allez pas me voir pendant longtemps là-bas. Au moins c'est sûr que l'été 2020 là, je vais pas être à terrasse bon secours, vague sur ça, fuck eux, oublie ça là, je vais pas aller là-bas, oublie. C'est sûr, on va pas me voir là-bas pendant longtemps. C'est à marque. Et j'encourage tout le monde là de boycotter ça. On n'a pas besoin de terrasse, d'un bar, d'un club raciste qui limite les noirs juste parce que je suis noir là. C'est quoi le rapport? J'ai fait une réservation. J'ai le droit comme tout le monde rentrer. Donc c'est ça même. Merci encore d'avoir écouté ma vidéo. C'est votre boy Stackbone. Allez checker mes réseaux sociaux. Ils sont en bas présent. Subscribe à ma chaîne Stackbone. You know what I'm saying? Pour avoir plus de contenu comme ça. On se voit pour la prochaine fois. I'm out. Hey, god damn mon gars, man. Crier comme ça. Et puis c'est une chaleur dehors là. Je sais. Oh bro.